Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo assez particulière, c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne. Mais pendant le premier confinement, j'avais fait quelques lives où j'étais en train de faire de la cuisine et j'ai vu que ça avait plu à quelques personnes. Donc du coup je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience sur YouTube cette fois. Là on est parti sur une pizza, je vais faire la pâte, je vais la faire de A à Z, vous allez tout voir, on voit ça après l'intro. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Alors pour cette pizza, il vous faut plusieurs ingrédients. Le plus important, la farine. Alors ça c'est une farine assez spéciale parce que elle rémunère le producteur à son juste prix et c'est très important. Là j'ai de la mozzarella bio, 2 sachets de 125 grammes, ce qui nous fait donc 250 grammes. Waouh. Matsup. Bio, encore une fois, très important, bien s'alimenter. Pour la sauce tomate, on a pris des trucs, des pots déjà tout faits comme ça. Là c'est à l'arrabbiata, mais il y en a une très spéciale qui sort pendant les fêtes, c'est une sauce tomate truffée. Si vous arrivez à la trouver, ça fera l'affaire et ça sera même encore meilleur. On va rajouter un autre fromage dedans, c'est un espèce de cheddar barbecue épicé, il est vraiment incroyable. On l'avait utilisé pour des burgers et vu qu'il en reste, je me suis dit pourquoi pas mettre ça dedans, ça peut rajouter ce petit goût. Oh, j'allais oublier la levure de boulangerie, très important aussi pour bien faire lever cette pâte. Du coup, j'ai oublié aussi dans les ingrédients, il y a de l'huile. On va partir sur une pâte épaisse. Alors on va commencer avec quoi? Qu'est-ce qu'il nous fallait? 400 grammes de farine? Non, 360. 360 grammes. Alerte coronavirus. Bah, je m'étais déjà lavé les mains en arrivant, mais vas-y, on va se relaver les mains. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon. Du coup, une tasse, c'est 100 grammes. 120. 120. Donc il va nous falloir... 3, putain. Je te laisse faire les calculs. Waouh, Matsup. Nous allons verser cette jaune farine dans la tasse. 1, 2, 3. Matsup. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut ajouter? 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va mettre 2 cuillères d'huile comme ça et 1 cuillère d'huile de truffe. Allez. 1, 2, l'huile de truffe. SO la maison de la truffe, tous les jours. On va en mettre une petite quand même parce que ça sent super fort. Ok, 2 cuillères à café de sel. Oui, bon, on va faire ça à vue, hein, on va faire ça à l'œil. Il est où le sel? Un ingrédient trop peu utilisé dans ma cuisine. Le sel, c'est pas bon. Niveau santé, tout ça, mangez pas salé, c'est mieux. C'est bon là? Vas-y. Hop. Un sachet de levure boulangère et 25 centilitres d'eau tiède. C'est quoi que je cherche? Levure. Et 25 centilitres d'eau tiède, comment on fait ça? Un quart de tasse. Un quart de tasse. Waouh. Hop. Un quart de tasse. Nous avons notre cuillère en bois. Et oui, on a les ustensiles. Remuer longuement jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ok. Ok. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça tranquillement. Et je mélange. Et moi, je voulais le faire avec les mains en vrai. Tu vas faire. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Je vois pas comment ça va se lier en fait. Ça sent l'huile de truffe à fond là. Vraiment, n'hésite pas si tu veux me parler hein, pendant le truc. Bon, je peux te faire un quiz sur l'Italie? Un quiz sur l'Italie? Vas-y, pose tes questions. D'où est originaire Non, en fait, attends. La pizza? Non. Parce que genre, il y a 2 styles de pizza en Italie. C'est lesquels? La pizza napolitaine? Ouais. La pizza sicilienne? Je sais pas. T'es déjà allé en Italie? Ouais. Mais on est allés ensemble, wesh. Oui, non, mais moi je connais les réponses, merci. Hein. J'étais déjà allé une fois aussi quand j'étais plus jeune. Où ça? En Florence. Non mais ça se lie pas du tout là, la pâte. Je sais pas. Hein. Je pense qu'il faut mélanger, faut rajouter de l'eau un peu. Jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se détache du saladier. Mais ça va jamais devenir une pâte qui se détache du saladier, wesh, regarde. C'est de la farine. C'est de la farine brute. Je pense qu'il faut ajouter un petit peu d'eau quand même. 25 centilitres là, ils ont été un peu radins quand même. Attends, j'ai dit, c'est 25 centilitres? Ouais. Ah non, je crois que c'est une tasse entière. Oh là là. Bah, je crois une tasse c'est 250 millilitres. Oh là, donc 25 centilitres, c'est ça? Les gens ils vont se foutre de nous, wesh. Waouh, Matsup. C'est vrai, en plus j'aurais dû réfléchir, c'est presque une canette, c'est un peu moins qu'une canette. Ouais, non, c'est 33. C'est 33 centilitres une canette. Et c'est tiède. Ouais. Et même petit à petit.
Je vais le faire à la main, c'est trop... C'est impossible comme ça. Wesh. Je vais vider l'eau et après je vais prendre avec les deux mains. Et t'avais déjà mis de l'eau, hein, donc mais pas une entière. Non, non, t'inquiète, j'avais enlevé déjà. Ok. Allez, c'est parti avec les deux mains. J'aurais pas dû faire avec mes mains. T'es prêt pour le quiz? On continue ce quiz sur l'Italie. Alors, le diamètre idéal d'une pizza est de 35 cm, 45 cm, 55 cm. 35 cm. T'as les réponses à la fin. Comment s'appelle le plus célèbre pizzaiolo de Naples? Liberio Borio, Raffaele Esposito, Don Camillo. Raffaele. Raffaele, ça fait bien rital ça. Dans quelle ville des États-Unis est apparue la première pizza? Chicago, Los Angeles, New York. New York. En italien, le mot calzone signifie une veste, un demi-pantalon, un chapeau. Un chapeau. Un chapeau? Ouais. Le nombre de pizzas consommées dans le monde chaque année est de 300 millions, 3 milliards, 30 milliards. Répète les provisions. Ah, 300 millions, Ouais. 3 milliards, Ouais. 30 milliards. Chaque année, hein. Et dans le monde. 30 milliards. Je pense, ouais. S'il compte toutes les pizzas que je mange, normalement, on devrait approcher les 30 milliards. En moyenne, combien y a-t-il de pizzerias en France? 6 000, 13 000, 24 000. 24 000, hein. La pizza, je sais que c'est un des plats les plus populaires au monde. Quel est le prix de la pizza la plus chère du monde? 120 $, 530 $, 1000 $. 530 $. Comment s'appelle celui qui prépare la pizza? Le pizzman, Le pizzaiolo, quand même. pizzaiolo ou le pizzolo. Quand même, le pizzaiolo, wesh. Je pense qu'il faut rajouter de la farine, là, on obtient un truc... Le plan est en train d'échouer. On finit le quiz. Une pizza peut-elle être un plat équilibré? Oui, non. Tu sais, ils aiment bien le bullshit, donc oui, j'ai envie de dire. En quelle année apparaît le mot pizza pour la première fois? 520, 997, 1197. 1197. 520, faut pas abuser. Quand même, faut pas abuser, ouais. Pendant 500, ça mangeait pas les pizzas, non? Que désigne le mot pizza à l'origine? Une tartine, une galette, un toast. Une galette. Et enfin, selon une étude, la consommation de pizza réduirait le risque d'une certaine maladie. Oh, Laquelle? Le cancer, l'hépatite, la maladie de Parkinson. Je sais pas, la maladie de Parkinson. Ah, s'il y a des pizzaiolos dans la vidéo, ils vont se foutre de ma gueule. Je suis dans la mierda. Ça veut pas se décoller de mes mains. Il y a quelque chose qu'on a raté, non? Dans la recette ou quoi? C'est normal que ça soit comme ça? Dans mes souvenirs, est-ce que c'était comme ça aussi quand on l'avait fait la dernière fois? Je me souviens pas. Eh ben... T'es prêt pour les réponses de tes questions? Vas-y. Le diamètre idéal d'une pizza est de 35 cm, c'était ça. Ah, bien vu. Le ministre italien stipule que la pizza napolitaine doit être circulaire et ne doit pas dépasser 35 cm de diamètre, 3 mm d'épaisseur en son centre et 2 cm pour la croûte. Donc toutes les pizzas carrées qu'on voit au supermarché, là, c'est du bullshit. C'est USA. Ah, c'est USA. Comment s'appelle le plus célèbre pizzaiolo de Naples? Ouais. C'était bien Raffaele Esposito. Raffaele, bien sûr. Dans quelle ville des États-Unis est apparue la première pizzeria? Votre réponse New York est exacte. Bien sûr. Bravo, pour l'instant 3 points. Attention, en italien, le mot calzone signifie... La bonne réponse est un demi-pantalon, mais vous avez choisi la proposition un chapeau. Une réaction, Sacha. Je crois qu'on n'a pas su faire les bons choix, aussi bien tactiquement que techniquement. Le nombre de pizzas consommées dans le monde chaque année est de... Votre réponse 30 milliards est exacte. Forcément. Rien qu'en France, ce sont 1,22 milliard de pizzas qui sont dégustées. Ah. Tout circuit confondu, du restaurant au supermarché. Okay. Et sans compter les pizzas maison. LOL. LOL. En moyenne, combien y a-t-il de pizzerias en France? La bonne réponse est 13 000, mais vous avez choisi la proposition 24 000. Non, j'avais pas dit 13 000. Non, je t'ai dit 24. Hein. À vérifier. Hein. On demandera la VAR. En moyenne, combien y a-t-il de pizzerias en France? 24 000, hein. La pizza, je sais que c'est un des plats les plus populaires au monde. Quel est le prix de la pizza la plus chère du monde? La bonne réponse était 1000 $ et non 530. Ok. Elle est proposée par un restaurant new-yorkais. Elle est composée de 4 sortes de caviar, de queue de homard, d'œufs de saumon, de wasabi et de crème fraîche. Mais what?
Comment s'appelle celui qui prépare la pizza? C'est le pizzaiolo quand même. Tout à fait, tu n'as pas bégayé. Bah. Une pizza peut-elle être un plat équilibré? La réponse oui, exact. Pas besoin de lire la... Parce que c'est du bullshit. Ouais, bullshit. En quelle année apparaît le mot pizza pour la première fois? La réponse est 997, mais vous avez choisi la proposition 1197. Ouais. Le mot apparaît en latin médiéval. Il désigne alors une fouasse, une galette. Que désigne le mot pizza à l'origine? Bah du coup... J'ai un demi-pantalon. Une galette, ouais, je viens de le dire. Ah pardon, je suivais pas là, j'étais dans la pâte. Tu fous le seum. Et selon une étude, la consommation des pizzas réduirait le risque d'une certaine maladie, laquelle? Alzheimer. C'était le cancer. Le cancer. Vous avez 7 bonnes réponses sur 12. Ça va. Pas mal, pas mal. On s'y connaît. La moyenne. On s'y connaît en pizza un peu. Ici, ça... Il n'y a pas d'adjectif. Alors ça dit quoi? Ici, ça pétrit. Bah écoute, ça a l'air un peu mieux que tout à l'heure, mais ça colle quand même. Hein. Ça colle toujours un petit peu. On va voir ça de plus près. Et ils ont dit que ça devait avoir quelle texture? Ça devait se décoller du saladier. Je crois que c'est bon. Ça sent toujours la truffe? Non. Bon, là, on obtient une boule qui se décolle à peu près. Ça a l'air pas mal. On va laisser reposer ça maintenant une petite heure, histoire qu'elle gonfle, qu'elle monte bien. Je vais récupérer aussi un peu tous les petits bords dans le saladier, là, pour que ça soit bien clean. Et je vous reprends après pour voir ce que ça donne. One eternity later. Donc là, comme vous pouvez constater, la pâte est bien montée. Elle est bien belle, elle a bien gonflé. On va tartiner tout ça maintenant. Attention, gros transfert. Ça devrait qu'on n'ait pas trop le choix. Hein. Ça va plutôt partir sur une carré au final, sur une rectangle. On n'aura pas fait ça dans les règles de l'art à l'italienne. Désolé monsieur le ministre. Désolé. C'est le matériel. Envoyez-nous du bon matos là aussi. Bien prendre tout le truc. Grosse pizza. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi ça me fait kiffer, ça va, c'est juste faire la cuisine. Donc si vous voulez, mettez beaucoup de pouces bleus. Allez, 2000 likes et j'en refais une autre. Tu vois, on va monter progressivement. Ok, voilà, je pense que la pâte elle est bien, elle est nickel. On a ce petit truc de croûte un peu, il y a des endroits. Voilà, t'as capté un peu, voilà. Pour la pâte là déjà, c'est bon. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Mettre de la sauce tomate partout. Donc là vraiment, si vous voulez pas vous casser la tête, vous achetez des sauces déjà toutes faites. On va étaler ça bien partout. Les premières pizzas que j'avais fait, on avait fait nous-mêmes les sauces tomates. Je dis pas de bêtises, non? Avec moi? Ouais, on avait fait nous-mêmes la sauce tomate, on avait même rajouté Non, on avait mis du concentré de tomate, oui. Avec du sucre, un peu d'eau et tout. En vrai, le résultat était pas convaincant. Donc on s'est décidé plutôt à acheter des pots comme ça. C'est plus simple. On se fait déjà bien chier à faire la pâte, donc tranquille, on peut se le permettre sur la sauce tomate. Bon, vu que la pâte est épaisse, je pense qu'il faut mettre tout. Hein. Bon là, ça a l'air bien. Ça va être épais de ouf, je pense qu'il faut beaucoup de tomates. Ah ouais, bon vas-y. 190 grammes. Et là, il en reste combien d'un pot? Il reste un quart du pot. Je vide tout ou pas alors? Vas-y. Ok. Oh, on a beaucoup. Hein. Ouais. Là, on suit plus la recette. Hein. Là, c'est passé à l'œil maintenant. Ensuite. Pour moi, le plus important dans la pizza, la mozzarella. Il y a des gens, ils vont vous dire non, t'inquiète, mets du gruyère, des trucs comme ça. C'est pas une pizza, frérot. Pizza gruyère, t'as vu ça où, toi?
Faut respecter un peu la pizza. On fait les choses bien, tant qu'à faire, sinon je les fais pas. Tu vas à 5 Pizza, gros, 5 balles. Je suis pas sûr d'y mettre de la mozza. En plus là c'est des pochons de 125, ça veut dire 350. 125, ça veut dire 350. Il y en a 2. Ouais. Ouais. 250. 250. Pardon, je suis un ouf. Waouh. Matsup. Ah. Donc tes frites. Ah, j'ai frites ça. Hein. Ok. Il y a au moins 72 boulettes. La pizza des Lucci. Et oui, en plus Lucci ça fait un peu italien. C'est pas des capes. Hein. Nous voilà donc peu de temps après avoir effrité ces 250 grammes de mozzarella. On va rajouter un peu de ce cheddar. Tu vois, pour rajouter un peu de terpène à cette pizza. Un peu de terps. Donc même procédé, hein, on effrite, on en met bien un peu partout. De toute façon, on va le goûter, donc vous saurez tout. Nous ne vous cacherons rien. Si c'est mauvais, on vous dira c'est mauvais. Mais franchement, moi je pense que ça peut être sale. Là, je commence à avoir bien faim. Il y a des Italiens qui me diraient mettre du cheddar sur ma pizza, ils crieraient au scandale. C'est bon, on a fini la préparation de cette très belle pizza, regardez-moi ça. On va rajouter un filet d'huile de truffe à la fin quand ça sortira. Et là, on va donc enfourner. Et ça ne veut pas rentrer, bien sûr. Voilà. Pour combien de temps? Bah c'est ça que j'allais te poser comme question, mon assistante. Combien de temps pour une pizza? 15 minutes, je crois. 15 minutes, c'est exactement ça. Donc on est parti pour 15 minutes. Là, le four vient de sonner, ça nous dit que c'est prêt, mais on pense qu'il faut rajouter un petit temps encore. Ah, en fait, je sais pas, juste... Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en dessous, ça a l'air cuit, en tout cas. Je sais pas, bien on met encore 2 minutes, et voilà. On met en mode grill? Allez. On a laissé 2 minutes supplémentaires au grill, et là, ça donne quelque chose de... homogène, tout ce que tu veux, ça a l'air incroyable. Franchement, ça a l'air incroyable. Vas-y, attends, bouge même pas, on va couper ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Oh. Et bien juteuse, comme dirait le Gourki. Ça fait ressortir toutes les saveurs. Regarde une part comment ça sort. Ouh, c'est un peu chaud. C'est même carrément brûlant en fait. Et voilà, nous avons une belle pâte bien épaisse. Un truc bien cheesy à mort. C'est extra chaud, on va laisser refroidir ça un peu et on passe tout de suite à la dégustation. Et maintenant, l'étape la plus importante. Extra chaud. C'est vraiment délicieux. La pâte est bien épaisse. C'est pas comme les pizzas toutes fines là où genre tu prends une bouchée et t'as rien. Là tu sens vraiment la consistance du truc. Petit reproche, il faudrait peut-être plus de goût la prochaine fois, genre d'autres trucs, tu vois. Ouais, moi j'aime bien quand il y a quand même tu vois, des petites tranches de jambon de poulet par exemple, ou de... Tu connais, pastrami, des trucs comme ça. Moi j'aime bien. Et là ça reste vraiment super cool. En plus avec la pâte épaisse comme ça change parce que généralement ce qu'on nous propose c'est des pizzas pâte fine. Hein. Là ça fait plaisir. C'est chaud mais c'est pas grave, c'est bon. Bah voilà, vous avez vu comme quoi c'est pas compliqué. Parle pas la bouche pleine. C'est pas compliqué de se faire une pizza maison. La prochaine étape pour nous, je dirais peut-être que ce serait de faire la sauce tomate directement et d'arriver à un truc vraiment nickel. Mais là déjà comme ça, ça se fait rapidement. Vous avez vu, la pâte c'est vite fait. Tu la laisses reposer 1 heure, c'est ça le truc le plus long dedans. Après t'as juste à mettre du fromage par dessus et bam quoi. Ça donne une très bonne pizza. Et on sent ce côté épicé quand même. Non, on sent pas l'huile de truffe. On pourra en mettre après, mais c'est déjà assez juteux je trouve. Donc voilà. Tout à l'heure je vous ai dit ouais mettez des pouces bleus tout ça, 2000 likes, j'en refais une. Mais en vrai je vais en refaire une parce que je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais il y a aussi une recette de brownie au CBD qui arrivera soon. Donc voilà, c'était qu'un peu une première approche, une première amorce de ce sujet-là, la cuisine. Attention, très important de bien manger. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, on va refaire ça dans pas longtemps. Et si ça vous plaît, bah dites-le moi. Et comme ça, je verrai à la suite, à l'avenir, après le calendrier, si c'est un format qui fonctionne et qui vous plaît et qu'il faudra que je le refasse. Bref.
Je vous dis bon appétit si vous regardez ça en mangeant. Joyeux Noël aussi, parce que ça approche. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.